Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 137 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des choix. Les choix qui nous semblent les plus difficiles sont les plus libérateurs. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait 2 jours que je traverse des émotions très très fortes. Vraiment très très fortes et ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça faisait depuis, je crois, le début des défis. Je crois que j'avais eu une crise de larmes au tout début de mes défis live et j'avais fait une séance, j'avais dû faire une séance de d'EFT, je crois. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Et, euh, et depuis cette émotion-là qui avait été très vive, j'avais pas revécu d'émotions aussi vives, mais je sentais que c'était bloqué à l'intérieur. Et ça fait plusieurs fois, je te donnerai pas les détails parce que faut que j'intègre et faut que j'en parlerai plus tard en fait. Il faut que j'intègre et que je puisse comprendre la continuité et la fin de ce que je vis en ce moment. Mais toujours est-il que ça fait plusieurs fois que j'ai des signes, que j'ai des comment dire, pas des blocages, mais des contractions à chaque fois que ça concerne mes enfants. J'ai des espaces qui s'ouvrent, mais je suis en contraction par rapport à ces espaces-là parce que ça active ma blessure d'injustice. Et là, j'ai eu un événement, j'ai eu une situation il y a 48 heures qui m'a amené à ne plus me donner le choix que de prendre une décision. Une décision que je refoulais depuis 2 ou 3 ans. Parce que ma blessure d'injustice, mon ego ne veut pas de cette réalité-là. Donc pour moi, c'était mon cœur qui ne voulait pas de cette réalité-là. Et c'est là toute la subtilité du truc. Parfois, tu désires quelque chose et tu désires quelque chose, mais tu ne veux pas certains sacrifices pour arriver à ce que tu désires. Et c'est de savoir pourquoi tu veux pas faire certains sacrifices. Est-ce que ce sont des sacrifices qui toucheraient ton cœur ou est-ce que ce sont des sacrifices qui toucheraient ton ego? Et là, on touche un point important. C'est que quand tu ne veux pas faire de sacrifice ou sacrifier quelqu'un, là, tu vois ce que je veux dire, ma blessure d'injustice, elle n'a pas été dans le sens où ça pouvait être injuste pour d'autres ou que d'autres étaient injustes avec moi. Cette fois-ci, c'est que cette blessure d'injustice était injuste avec moi-même. J'étais injuste avec moi-même. Et c'est un triangle en fait. Les blessures, c'est un triangle. Chaque blessure a 3 facettes. Celle qui est contre toi, celle qui est contre les autres et celle où les autres sont contre toi. Et dans chaque blessure, il y a ce triangle-là. Et je n'avais pas conscientisé que ma blessure d'injustice était activée dans le sens où c'est moi qui suis injuste avec moi-même. Et le sacrifice que je ne voulais pas faire me met dans l'injustice envers moi-même. Ça rend les choses injustes pour moi. Et ça, je l'ai compris depuis 2 jours et ça fait déjà plusieurs temps que l'univers me titille avec ça. Oh, je cogne dans mon pied. À essayer de me faire comprendre que je suis en train d'être injuste avec moi-même. Et comme je ne veux pas être injuste avec les autres, moi, je me concentrais que sur les autres, en fait. Je veux pas être injuste avec les autres. Effectivement, quand quelqu'un est injuste avec moi, je sais le détecter. Mais être injuste avec moi-même, alors là, j'avais des œillères devant les yeux, je voyais rien. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, ma blessure s'est activée plus, et j'ai eu des événements qui ont accentué cette blessure parce que l'univers essayait de me faire comprendre que Nelly, tu es injuste avec toi-même, il va falloir que tu changes quelque chose. Donc j'ai dû prendre une décision. J'ai dû prendre une décision qui qui me semblait très difficile à prendre
Et en fait, hop, et en fait, j'ai pris cette décision parce que je me voyais, là j'ai bien compris le message, tu vois, j'ai bien reçu le message. J'ai donc pris ma décision et ce matin, hier j'ai pleuré, ce matin j'ai pleuré encore, j'ai fait une grosse séance de FT qui m'a vraiment libérée et j'ai pris ma décision. J'en ai parlé à mes enfants et en fait, ça m'a toute cette énergie que je mettais à me persuader que j'étais injuste envers mes enfants, alors que j'étais injuste envers moi-même. À partir du moment où j'ai conscientisé ça et que j'ai pris une décision, toutes ces émotions qui me rongeaient, qui me fatiguaient, qui me, qui m'empêchaient d'avancer, elles m'ont débloqué. J'ai pris une décision qui semblait trop difficile, insurmontable pour moi, mais j'ai pris quand même cette décision parce que je me suis retrouvée devant une prise de conscience énorme et ça a libéré ce qui bloquait en moi. C'est fou quand même. C'est fou que tout le processus, mais je trouve ça magique, tout le processus que fait euh, l'univers avec nous, de nous mettre devant des défis de la vie pour nous montrer que si on veut atteindre un certain objectif, il va falloir qu'on dépasse, qu'on traverse certaines choses, qu'on puisse oser faire des choses pour lesquelles on pensait jamais qu'on serait, pour lesquelles on pensait ne jamais être capable, dont on pensait ne jamais être capable. Est-ce que c'est français ce que je dis? Je ne sais pas. Mais bref, quand tu traverses des difficultés, des tempêtes, c'est pour te recalibrer sur le bon chemin. Parce que tu as un objectif, tu as posé une intention à l'univers, tu lui as dit je veux ça. J'ai envie d'atteindre ça, je désire ça du plus profond de mon cœur, c'est ancré en moi, je sais que je peux l'atteindre, je peux l'imaginer, je peux donc le créer. Mais tout le chemin pour y aller, il va falloir des recalibrations. Et les recalibrations, elles se passent au travers de la guérison de tes blessures, notamment, de poser tes limites, d'avoir une vision claire de ce que tu veux. Et tout ça, c'est ce que je t'apprends à faire, en fait, dans, dans ce processus de transformation intérieure. Et moi, je le poursuis pour moi. Donc, je suis arrivée à un autre niveau là où je pense vraiment, je te jure que je pensais jamais prendre la décision que j'ai prise là. Je refusais de prendre cette décision. Mais j'ai pris cette décision parce que je sais qu'en prenant cette décision, ça va m'aider à atteindre mon objectif. Et que la décision que j'ai prise n'est pas définitive. Que c'est mon ego qui me disait au travers de ma blessure que c'était pas juste pour mes enfants, que je ne pouvais pas faire ça à mes enfants, que j'avais interdiction de faire ça à mes enfants. Mais à aucun moment, mon ego s'est tourné vers moi et a dit ouais, bah, c'est vrai que t'es peut-être injuste avec toi quand même. Je me bloque, je me bloquais pour mes enfants. Je me privais pour mes enfants. Je m'empêchais pour mes enfants. Mais mon objectif, l'objectif que je souhaite atteindre, il sera pour le bénéfice de toute la famille. C'est là que j'ai compris, que j'ai eu cette prise de conscience. Il faut pas voir juste le la barrière ou le blocage devant nous, en fait. Il faut voir après. Ok, là, à l'instant T, tu prends une décision que tu n'as vraiment pas envie de prendre, tu prends une décision que tu trouves injuste pour tes enfants, mais elle est juste pour toi, pour que toi, tu atteignes ton objectif. Et quand tu auras atteint ton objectif, tu pourras redonner au quintuple ce que tu as, ce que tu as, comment dire? Ouais, voilà, tu pourras rendre au quintuple ce que tu as dû imposer à tes enfants.
Donc voilà, mais je le savais, ça fait, pour ceux qui me suivent dans mes vlogs et tout, je vous ai souvent raconté que j'avais beaucoup de mal à, à solliciter mes enfants pour nous aider, euh, je veux les protéger, je veux tellement les protéger, tellement les couver que je suis devenue un peu esclave de mes enfants. Et même si je leur demande, ils le feront. Je sais, ils sont adorables, ils font que ce que je leur demande. Mais moi, ma blessure m'empêche de le faire, tu vois. Donc je me sacrifie. Et qui s'est sacrifié? La personne qui a eu la même blessure que moi et qui m'a élevée, ma mère. Ma mère s'est sacrifiée toute sa vie pour ses enfants. Je m'étais juré que je me sacrifierais jamais pour mes enfants, qu'on serait à égalité, que je kifferais ma vie autant que mes enfants peuvent kiffer la leur. Et c'est pas du tout ce que j'étais en train de faire là. Là, j'étais en train de vivre au travers d'eux. Là, j'étais en train de vivre pour eux. Là, j'étais en train de planifier ma vie pour eux. Sauf que j'ai posé une intention pour moi. J'ai posé une intention pour mon bénéfice à moi qui rayonnera autour de moi et qui fera bénéficier tous ceux que j'aime. Mais c'est quand même au départ mon bénéfice à moi. Au départ, c'est une intention pour moi. On ne peut pas faire d'intention pour les autres. On ne peut pas poser d'intention à l'univers pour les autres. Donc, j'ai posé une intention pour moi. Et l'univers m'a répondu en disant, bah, si tu veux réaliser ta manifestation, bah, il va falloir que tu t'orientes sur tes propres besoins, tes propres envies, tes propres attentes et pas planifier toute ta vie en fonction de tes enfants parce que c'est pas leur intention à eux, en fait. C'est ton intention à toi. Si tu veux que je la réalise, il faut que tu passes ce cap-là. Il faut que tu te remettes en priorité. Ça a été difficile. Et je l'entendais depuis longtemps. Pouf, ça fait tellement longtemps que j'entends cette voix. Et j'en ai pris conscience là. Je crois que mon accompagnement guérison m'a bien aidé. Ah là là, j'ai tellement travaillé dessus. Voilà. Donc je voulais te dire ça. Peut-être aujourd'hui, tu n'arrives pas à prendre de décision parce que tu la trouves trop difficile à prendre. Mais en fait, cette décision, elle va te permettre de manifester ce que tu désires depuis tellement longtemps. Et tu verras que cette décision que tu prends là, que tu as l'impression qu'elle n'est pas, qu'elle est injuste ou qu'elle n'est pas au bénéfice d'eux ou qu'elle est difficile, qu'elle est insurmontable, tu vas voir que si tu penses au résultat, qu'en prenant cette décision, tu vas manifester ce que tu désires, repense à comment tu seras et de quelle manière tu pourras euh, euh, récompenser cette décision ou les personnes que tu auras pu... je ne sais pas dans quelle situation tu pourrais être, mais imagine, une fois que tu auras atteint ton but, imagine-toi, tu as atteint ton but, tu as atteint ton objectif. Cette décision que tu as prise aujourd'hui, est-ce que elle a valu le coup? Est-ce qu'elle a été euh, la solution pour atteindre ta manifestation? C'est à ça que j'ai envie que tu réfléchisses. C'est à ça que j'ai réfléchi. Et oui, effectivement, en prenant cette décision, je m'ouvre les portes de ma manifestation. Et, euh, et j'arrête de me brider, j'arrête de me bloquer, j'arrête de passer les autres avant moi. Blessure d'injustice, pas mal ça. De passer les autres avant nous. De ne pas se faire plaisir parce qu'on pense toujours au devoir mérité. De faire plaisir aux autres parce que ça nous nourrit quelque part. Mais quand on veut avoir une vie différente, eh bien on a ces blessures-là à soigner pour pouvoir avancer et prendre des décisions qu'on pensait ne jamais devoir prendre, mais nécessaires pour notre évolution. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. C'est pas parce que tu prends une décision qui est extrêmement difficile aujourd'hui que c'est pas celle qu'il fallait prendre pour manifester ce que tu désires. Cette décision, elle va te libérer des chaînes que tu as actuellement. Je te laisse y réfléchir.
Je te laisse pour ce live parce que je vais aller avec mon chéri au bord de l'étang, voir le coucher de soleil et manger une petite salade qu'il m'a préparée avec amour. Les enfants sont partis en soirée. Donc nous sommes que tous les deux, nous allons profiter. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le prochain live.